Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du saddle fitting, l'adaptation de la selle au cheval et au cavalier. Et pour ça, je reçois Anna Kozlovskaya, qui est formatrice à la sellerie du Pin. Bonjour Anna. Bonjour Laurent. Et je reçois Benoît Pasquier, ingénieur au plateau de recherche de l'IFCE à Saumur. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Alors Anna, déjà, est-ce que tu peux nous définir ce terme de saddle fitting pour commencer ? Saddle fitting, c'est le terme qui vient plutôt de l'étranger. Et si on essaie d'expliquer ce que ça veut dire en français, ça va être tout simplement adaptation du matériel, donc notamment de la selle, aussi bien au cheval qu'au cavalier. Oui, aux deux donc. Alors tu nous dis, ça vient un peu de l'étranger, c'est effectivement une discipline assez récente en France. Tu peux nous situer un peu l'historique de cette discipline ? En Angleterre, ça fait la partie intégrale de l'apprentissage du sellier. Donc une fois quand on a appris à monter une selle, on apprend à l'ajuster au cheval en question. Et c'est tout à fait normal pour n'importe quel cavalier de penser à cet aspect-là quand la personne achète la selle pour son cheval. C'est un peu pareil en Angleterre, en Allemagne, dans d'autres pays étrangers. En France, c'est plutôt récent. En France, c'est assez récent. En France, les gens commencent à se poser cette question depuis quelques années seulement. Avant, les selles étaient vendues et achetées, soi-disant, pour n'importe quel cheval. Oui, on prenait en général plutôt des mesures pour le cavalier uniquement, quoi. Voilà. En fait, le cavalier essaye la selle, et s'il est bien dedans, il part pour l'achat. Alors, l'objectif, justement, de ce saddle fitting, c'est quoi ? C'est le bien-être de l'animal et du cavalier ? C'est en partie ça, mais il y a aussi la question de performance là-dedans. C'est que, en effet, la selle qui va être ajustée au cheval et au cavalier, ça va prolonger la vie sportive du cheval. Donc, il y a la question de bien-être, forcément. Mais il y a aussi la question de performance sportive qui rentre en compte. Alors, je voudrais, avant qu'on aille plus loin, qu'on pose un peu les bases du rôle de la selle. À quoi elle sert et quelles sont les précautions à prendre par rapport à cet équipement qui est essentiel pour le cavalier ? Le rôle de la selle, c'est la répartition uniforme de pression exercée par le cavalier sur le dos du cheval. Et aussi, pour but, c'est de libérer les zones un peu stratégiques, anatomiques, sur le corps du cheval. Ouais. Alors, quelles sont ces zones ? Alors, on peut citer déjà les plus importantes, qui sont le garrot. Donc, c'est les processus épineux des vertèbres thoraciques qui servent d'un bras de levier pour tout le fonctionnement de l'encolure. Donc, on peut deviner que c'est assez important pour l'intégrité et la liberté du mouvement. Il y a la scapula à cet endroit-là aussi ? Alors, scapula, c'est pas loin, c'est un petit peu plus bas, mais c'est à peu près en face de garrot si on descend un petit peu. Scapula, c'est l'omoplate. C'est l'omoplate. Hein. Ouais. Et donc, l'omoplate qui bouge, parce que le cheval, c'est un animal qui n'a pas de clavicule et les épaules sont attachées par les muscles aux colonnes vertébrales. Ensuite, il y a aussi les lombaires qui sont à éviter absolument. Donc, c'est la zone qui va être très importante à éviter quand on va seller le cheval. Et aussi les côtes qui vont ressortir d'en dessous des muscles d'un part et de l'autre de colonne vertébrale. Alors une selle, elle est composée de différents éléments. Est-ce que tu peux nous détailler tous les éléments principaux d'une selle ? Le squelette de la selle, entre guillemets, ça va être l'arçon. Donc c'est la partie rigide, c'est la structure rigide. Et c'est surtout à la forme et taille de cette partie-là qu'il va falloir qu'on fasse attention quand on va parler de comment bien sceller le cheval. Ensuite, il y a aussi les parties qui sont importantes à citer, ce sont le siège, donc c'est la zone qui est entre le pommeau et le trouscan de la selle. Sur laquelle le cavalier est assis. Sur lequel exactement le cavalier est assis. Ensuite, il y a les quartiers, petits, grands, faux quartiers. Donc ça, c'est les éléments qui vont surtout protéger du contact direct du cavalier et du cheval
pour éviter tout ce qui est transpiration qui peut être absorbée par les vêtements, etc. Oui, donc c'est uniquement pour ne pas se salir et ne pas être embêté par transpiration. Et ensuite, il y a aussi les éléments de sécurité et de fixation de la selle comme contre-sanglons qui vont être liés à une sangle qui va tenir la selle sur le dos du cheval. Et enfin, l'élément très important dans la notion de l'adaptation de la selle, c'est les panneaux, les matelassures amortissantes qui protègent... Ça, c'est les fameuses matelassures qu'on voit en dessous de la selle. Hein, exactement, c'est ça. Et qui peuvent être constituées en plusieurs matériaux. Et de ça, on en parlera aussi plus précisément. Alors Benoît, il y a eu plusieurs travaux de recherche qui ont pu mettre en évidence un lien entre cette mauvaise répartition des pressions sous la selle et des problèmes de dos du cheval. Tu peux nous parler de ces travaux ? Oui, tout à fait. Donc on met sur le dos du cheval une nappe de pression qui nous permet de voir des différences, par exemple des dissymétries. Alors on va regarder plusieurs choses. On va regarder d'une part, est-ce qu'il y a des pics ponctuels de pression ? Imaginez comme un coup de poing en fait. Et puis, on va regarder aussi des zones où la pression reste constamment élevée, des zones où il n'y a pas assez de relâchement. Évidemment, le mouvement du cheval est un mouvement périodique, et donc il y a des moments, il y a de la pression, il y a des moments, ça se relâche un peu. Alors, si la pression se concentre sur certaines zones, on risque d'avoir des tensions musculaires, des contractions. Donc, ça a été associé aussi à des problèmes de dos du cheval. Au niveau de la colonne vertébrale en particulier, on a déjà évoqué tout à l'heure, une selle mal adaptée pourra entraîner des problèmes, des douleurs sur les processus épineux. Et puis, des pressions trop fortes vont compresser les tissus. Alors, les tissus compressés, c'est le phénomène des escarres qui est connu chez les humains en fauteuil, en lit médicalisé, etc. C'est en fait notamment parce que la sueur ne va pas réussir à s'évacuer. En fait, le tissu est tellement compressé qu'au bout d'un moment, la sueur ne s'évacue plus. Alors, chez le cheval, la séance d'équitation ne dure qu'une heure. Mais malgré parfois, tout, on peut avoir des marques importantes, quoi. Et voilà, parfois, on peut avoir des marques importantes. Et il peut y avoir une tache sèche ponctuelle sous la selle. C'est des endroits où la sueur ne s'est pas évacuée. C'est en fait des endroits où la pression était trop forte pour que la sueur s'évacue. Alors, on vient de voir effectivement le rôle important de la selle, l'incidence que peut avoir une mauvaise selle et des mauvaises pressions sur le cheval. Il y a un élément, Anna, qui est important aussi, c'est de bien sceller son cheval, parce que je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait. On a tendance à mettre un peu sa selle en avant, en général, non ? Tout à fait. Et malheureusement, on observe ça même chez les professionnels parfois, et aussi bien chez les amateurs. Donc pour savoir comment bien sceller son cheval, il faut justement pouvoir repérer les éléments que j'ai cités tout à l'heure sur le corps de son cheval. Oui, il y a des éléments de repère précis. Exactement. Et ensuite vérifier si la selle en question, si elle rentre entre tous ces éléments, si elle a sa place sur le dos. Alors quels sont ces repères ? Donc on a cité tout à l'heure le scapula. Scapula, c'est un élément mobile. Ça veut dire que si à chaque foulée, que ce soit du trot, galop ou autre, il va rentrer en contact avec la structure rigide qui est l'arçon, ou même si les panneaux de la selle sont un peu durs, le scapula peut être endommagé, et le cartilage scapulaire notamment aussi. Et par la suite, c'est les structures qui se régénèrent très difficilement. Donc déjà, première chose qu'on va faire, c'est dégager le scapula. Il faut absolument trouver le scapula, et pour ça, on va faire un mouvement très simple. On va passer sa main de l'arrière vers l'avant sur le dos du cheval, une vingtaine de centimètres plus bas que la colonne vertébrale. Et à un moment donné, les doigts vont trouver une sorte de bord un peu dur sous la peau et sous le muscle. Ça sera le scapula. Et pour vérifier qu'on est bien au bon endroit, on peut faire bouger l'intérieur. Et en général, on voit cette zone bouger sous la peau. C'est pour ça que quand la selle est trop en avant, on gêne ce mouvement, quoi. Exactement. Et donc ça, on peut même se faire un petit trait au craie, par exemple, dans les premiers temps où on va... Pour se familiariser avec l'endroit. On va chercher ça. Et ça va être limite avant. Ensuite, on va se donner limite arrière. Pour ça, on va trouver la dernière côte et la suivre jusqu'à sa jonction avec les vertèbres sur le dos. Donc ça va être 18e vertèbre thoracique. Alors comment on fait pour ça ? La dernière côte, c'est assez facile à trouver. On part de pointe de hanche, encore une fois en glissant la main vers l'avant, et on va trouver le bord de la côte sur le flanc du cheval. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on va le suivre vers le haut, on va trouver qu'il y a un gros muscle qui va recouvrir cette côte.
Donc il faut avoir un petit peu d'imagination et essayer de suivre la même direction jusqu'à ce qu'on rencontre colonne vertébrale. Et donc là, ça va être la zone de thoracique sur laquelle on va pouvoir mettre notre selle. Donc c'est entre ces deux espaces que doit se trouver la Exactement. selle. Alors il faut aussi pouvoir déterminer où est l'arçon de la selle, et là aussi il y a des éléments pour repérer ça. Oui, alors dans la selle, ce qu'on a la tendance d'observer, c'est son bord avant, donc ça va être là où passe le quartier de la selle, sauf que selon les modèles, par exemple pour la selle de dressage, le quartier descend à la verticale, par contre pour la selle d'obstacle, ça va être beaucoup avancé. C'est pas ça ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est l'arçon qui se cache à l'intérieur. Donc pour ça, dans les selles double quartier, il suffit de soulever le grand quartier et trouver une toute petite poche en cuir cousue sur le panneau, dans laquelle on peut apercevoir l'arçon en bois, carbone ou autre matière. Si c'est la selle monoquartier, en effet, c'est un petit peu plus difficile. Donc il faut qu'on essaie de trouver soit le clou plaqué, donc c'est le clou avec le marquage de sellier qui a fabriqué la selle. C'est très facile à trouver, ça va. Ça, c'est très facile. Ou alors aussi les crampons de martingale ou des autres éléments comme ça qui se fixent sur l'avant de la selle parce que eux, ils sont forcément fixés sur l'avant de la patte d'arçon. Et donc à 1 centimètre près, on sera sur la patte d'arçon devant. Ou alors, la pointe d'arçon. Les autres repères également, on va regarder la largeur de la gouttière. La gouttière, c'est quoi? La gouttière, c'est l'espace entre les panneaux, donc entre les matelassures côté cheval. Et cette gouttière-là, au minimum, elle doit représenter la largeur de 4 doigts. Mais parfois, les chevaux ont besoin de beaucoup plus de largeur que ça, parce que certains chevaux ont les vertèbres beaucoup plus massifs et larges que d'autres. Alors, autre repère, il faut une hauteur aussi de dégagement au-dessus du garrot? Tout à fait. Donc cette hauteur-là, à vide, sans poids de cavalier dessus, elle doit représenter 4 doigts à la verticale et aussi 1 doigt minimum, voire 2 doigts de chaque côté du garrot. Et la taille du siège, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est important de l'adapter au cavalier, mais il faut rester aussi dans les longueurs que tu as préconisées. Tout à fait. Donc la selle, elle ne doit pas dépasser le 18e vertèbre thoracique qu'on a trouvé grâce à la dernière cote. Alors on parle aussi d'une adaptation suivant la discipline, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu peux détailler un peu ? Tout à fait. Déjà, première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quelle que soit la discipline, il faut que l'équilibre de la selle soit adapté aussi bien pour le cavalier que pour le cheval. Donc les centres d'équilibre du 2 doivent être alignés dans le meilleur des cas. Et donc la selle, elle doit être équilibrée quelle que soit la discipline. Ensuite, en fonction de qu'est-ce qu'on fait à cheval, est-ce qu'on va sauter les barres, est-ce qu'on va dérouler la reprise de dressage. Oui, au dressage, on est plus assis dans la selle. Exactement. On n'a pas du tout les mêmes pressions exercées sur le dos du cheval. Par exemple, un obstacle, il y aura beaucoup d'impact sur la zone d'attache des étrivières, donc sur les couteaux porte-étrivières. Et dans le cas où cette zone n'est pas adaptée dans la selle, ça peut représenter vraiment les dégâts assez importants sur la santé du cheval. Benoît, il y a une selle qui n'est pas souvent prise en compte, c'est la selle de course. Pourtant, elle a son importance aussi en termes d'impact. Alors oui, tout à fait. Alors, les selles de course sont des selles qui sont très fines, qui sont très très légères. Le but est d'éviter d'avoir trop de poids sur le dos du cheval. Et donc, elles sont minimales. La pression va se retrouver concentrée autour de la fixation des étrivières. Et cette zone-là, c'est aussi une zone anatomique qui est très sensible pour le cheval. Alors, certains fabricants ont commencé à entraîner une réflexion pour améliorer les selles utilisées à l'entraînement, utilisées en course, afin d'éviter les problèmes de dos des chevaux, tout en préservant leur performance sportive. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'impact du cavalier, l'impact qu'il peut avoir sur le cheval par sa corpulence ou par sa position ? Alors, le cavalier a un impact très important sur le dos du cheval. La corpulence, la taille, on imagine bien que cela va faire varier la distribution des pressions sous la selle. Un cavalier plus lourd, forcément, il y aura plus de pression. Un cavalier plus large,
forcément la pression va être mieux répartie. Ça va jouer aussi sur l'amplitude du déplacement des pressions, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, au cours d'une foulée, il y a du mouvement, le cavalier bouge. Donc la pression va se déplacer. La position, l'allure a aussi un effet. Le déplacement n'est pas le même au pas, au trot, au galop. Il n'est pas le même si on trotte assis ou si on trotte enlevé. Oui, les pics de pression ne sont pas les mêmes. Les pics de pression sont différents, voilà. Alors au trot enlevé, il a été montré que le mouvement du cheval était réduit pendant la phase assise du trot enlevé. Et les pressions étaient plus importantes. Et oui, parce que à ce moment-là où le cavalier est assis, il y a une compression qui se forme entre le cavalier et le dos du cheval. Le cavalier peut avoir des asymétries aussi, non ? Alors bien sûr, le cavalier peut avoir des asymétries. Nous avons tous des asymétries. Nous sommes droitiers, nous sommes gauchers. Oui, c'est un sujet dont on a parlé dans un autre podcast. Oui. Voilà. Et ces asymétries vont se répercuter bien sûr sous la selle. Et le cheval va devoir les compenser. Lui-même d'ailleurs a ses propres asymétries. Donc pour le cavalier, on va essayer parfois d'ajuster, de compenser l'asymétrie du cavalier sans que ça se répercute sur le cheval. Et la même chose pour les asymétries du cheval. Alors Anna, je voudrais qu'on rentre un peu maintenant dans le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on fait fabriquer une selle adaptée à son cheval ? Quels sont les facteurs à prendre en compte ? Quand on veut se faire une selle, déjà la première question qu'il faut se poser, c'est quel est l'état de mon cheval aujourd'hui et quelles sont les perspectives ? Qu'est-ce que je vais faire demain ? Comment mon cheval va évoluer ? Est-ce que c'est un jeune cheval qui est encore en croissance ? Est-ce que c'est un cheval en convalescence après un traumatisme ? Est-ce qu'il faut aussi prendre par exemple en compte les saisons de concours ou d'absence des concours ? Donc tous ces facteurs-là vont rentrer en jeu le fait qu'il soit dans la fabrication de la selle. Aussi, non ? Exactement, oui. Et donc quand on va fabriquer la selle, il faut qu'on prévoie l'évolution du cheval. Quand on fabrique la selle, on utilise les mesures prises par plusieurs moyens et on va construire la selle autour d'un arçon. On va d'abord choisir son arçon qui peut être fixe et sans possibilité de changement par la suite. Donc, ce qui peut être utilisé dans les cas où le cheval est dans un état assez stable, qui peut solliciter et qui va beaucoup moins changer au cours des années à venir. Il peut être modifiable aussi, non ? Et l'arçon, il peut être tout à fait modifiable. Donc, il peut être modifiable grâce aux plusieurs facteurs. Il peut être avec les arcades interchangeables ou modifiable à la presse. Il peut avoir plusieurs éléments qui peuvent être modifiés même dans la selle déjà finie. Et ensuite, il a aussi l'intervention sur les matelassures, donc sur les panneaux, qui est toujours possible sur la selle. Selon si la selle est faite avec les panneaux en mousse ou en laine, l'intervention ne sera pas la même. L'intervention des panneaux en mousse est un petit peu plus complexe, un peu plus difficile à mettre en œuvre. Et il faut vraiment être qualifié pour ça. Il faut avoir les compétences de sellier harnacheur pour faire cette intervention-là. En revanche, les panneaux en mousse sont beaucoup plus durables et vont beaucoup moins se déformer. En revanche, les panneaux en laine sont moins durables dans le temps, non ? Les panneaux en laine sont très faciles à être modifiés. En revanche, si par malheur ils sont utilisés sur plusieurs chevaux avec les physiques différentes, ou même avec le stockage, ou même avec l'utilisation intense, ils vont se déformer beaucoup. Et il faut le savoir. Beaucoup de cavaliers qui achètent les selles avec les panneaux en laine ne le savent pas et font jamais intervenir les spécialistes pour les remettre en bon état. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir. Oui, c'est une précaution à prendre. Alors maintenant, comment on fait pour prendre les mesures sur le cheval pour effectivement construire cette selle, cet arçon qui va être adapté à ce cheval ? Il a plusieurs méthodes de prise de mesure. La plus ancienne et la plus abordable aussi, entre autres, c'est les prises de mesure avec le fil de fer tout simplement. Donc on va mettre le fil de fer aux endroits assez stratégiques en forme de dos du cheval. Donc on va le mouler entre guillemets sur la forme du dos du cheval. Et on va les rapporter ensuite sur la fiche des prises de mesure. Donc selon la complexité de la forme du dos, on peut prendre peu ou beaucoup de mesures aux endroits différents. Et ensuite, on va essayer de reproduire cette forme du dos chez soi en atelier de sellerie quand on va procéder à la fabrication de la selle. Mais il y a aussi les outils beaucoup plus modernes comme par exemple l'outil X-Scan, qui viennent de même aider. Maintenant, ouais. Exactement, mais qui viennent de même aider. En fait, c'est comme des segments qui sont liés ensemble, qui se met en forme du cheval, qui est équivalent de fil de fer en fait. Sauf que on peut plus facilement représenter ensuite cette forme à l'atelier parce que il a une autre partie de l'outil
qui nous aident à procéder à ça. Il y a des scanners numériques aussi aujourd'hui, maintenant, non? Tout à fait. Il y a aussi les scanners 3D qui commencent à être employés dans le métier de sellerie. La difficulté, c'est comment représenter ça à l'atelier, parce que ça demande l'équipement spécifique. Donc, traduire, entre guillemets, les données numériques en quelque chose de concret autour duquel on va pouvoir travailler avec l'arçon et panneau. Alors, il y a un élément qui est très important dans ce couple cheval-cavalier, c'est l'équilibre. Il va être pris en compte également dans la fabrication, j'imagine. Tout à fait. Il faut absolument que l'équilibre du cavalier se rapproche au maximum du point d'équilibre du cheval. Parce que si le cavalier sera reculé par rapport à ce point d'équilibre, qui se trouve au niveau du sternum à peu près, il va représenter beaucoup plus d'amplitude avec le mouvement qu'il exerce sur le dos du cheval aux tous les allures. Et donc il va perturber aussi la locomotion du cheval. Et ça sera un impact plutôt négatif sur le résultat final. Et un autre élément qui est très important que tu as déjà évoqué, il va falloir ensuite adapter les panneaux. Tout à fait. Et donc pour ça, selon encore une fois la matière utilisée dans les panneaux, on ne va pas utiliser les mêmes techniques. Mais quelle que soit la matière, c'est toujours possible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'arçon ne convient pas, on peut faire ce qu'on veut avec les panneaux, ça n'ira toujours pas. Oui, ça ne va pas rattraper le coup. Alors, justement, il y a une question que nos auditeurs se posent là, sans doute, c'est le coût de tout ça. Quels sont les facteurs qui vont faire varier ce coût de la selle? On peut parler, je pense, de selle d'occasion, de selle neuve, de réadaptation de selle. Tu peux nous détailler un peu ces facteurs? Tout à fait. D'ailleurs, ce serait pas mal de dire que c'est pas parce que la selle est extrêmement chère qu'elle va aller sur tous les choix. Ouais. Et il y aura forcément le cas où la selle pas chère du tout, de plutôt un trait de gamme qui sera adapté à un cheval en question. On parle de quoi là, de l'ordre de 1 000 € à peu près? Alors non, ça peut varier même entre juste quelques centaines d'euros et jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Ouais. Oui, quand on achète une selle neuve, il faut quand même vérifier qu'elle est bien adaptée à son cheval. Quand on achète une selle neuve, il faut se poser surtout la question, est-ce que je vais payer une fois maintenant la somme que la selle est vendue, ou est-ce que très vite il va falloir que j'investisse dans son adaptation? Sa réadaptation donc. Ouais. Sa réadaptation, tout à fait. Et pour certaines selles, il y aura beaucoup de souplesse dans justement cette adaptation par la suite qui va être nécessaire parce que le cheval, c'est un être vivant qui va évoluer au cours de sa vie. Et donc, cette adaptation, c'est normal qu'elle va nous arriver un jour ou un autre. C'est plutôt on peut aussi changer de cheval. Hein. Aussi, entre autres. Et en revanche, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, il faut prendre en compte l'ensemble des coûts que ça peut représenter. Donc, le prix d'achat d'une selle très élevée ne garantit pas son adaptation au cheval. Hein. On est bien d'accord. Tout à fait. C'est pas spécialement la question de prix d'achat de la selle. Il faut s'informer sur comment la selle est construite. Est-ce que justement elle est construite sur la base d'un arçon sur lequel on peut intervenir par la suite? Quel est le montage de la selle? Quel est, pour le cas de l'achat de la selle d'occasion, et l'état des éléments qui composent la selle? Donc est-ce que, par exemple, tous les éléments de sécurité sont usés ou pas? Est-ce que techniquement, cette selle, elle convient à ce qu'on recherche? Et pas suivre uniquement l'effet de mode et l'effet de, on va dire, préférence esthétique. C'est ça. Dans l'achat d'une selle. C'est souvent le cas, les effets de marketing, quoi. Exactement. Alors Benoît, justement, dans ces effets de marketing, aujourd'hui, les cavaliers associent beaucoup des tapis, des amortisseurs à ces selles. Quel est leur rôle? Eh bien, il faut savoir que la selle n'a pas besoin d'un tapis. En fait, le rôle du tapis, c'est juste de ne pas salir la selle en absorbant la sueur. On pourrait tout à fait monter sans tapis. Oui, ça, c'est pas une idée qui est dans l'esprit de tout le monde. Hein. Ah non. Bon, après, il y a des questions d'entretien de la selle quand même. Mais voilà. Alors, le tapis, on va donc se méfier sur le tapis d'un certain nombre de choses. Par exemple, les bordures. Si on met un tapis avec un petit galon et qu'on a posé la selle sur ce galon, eh bien, on va faire des douleurs sur le dos du cheval. Et on va donc s'assurer que la selle ne repose pas sur ces irrégularités. On va s'assurer aussi que le tapis est bien adapté à la selle, pas trop grand, pas trop petit. Et il faut surtout qu'il soit adapté à la ligne de dos du cheval. Oui, ça c'est essentiel. Ouais. Évidemment, si on a un cheval qui a un garrot très proéminent, un tapis avec une coupe toute droite va frotter à un moment le garrot. On aura beau essayer de dégarroter,
ça va toujours frotter. Et ça se voit parfois sur le tapis, on va avoir des petites traces rouges ou des petites traces de sang au niveau du garrot. Et est-ce qu'on peut considérer qu'un amortisseur épais va amortir de façon plus importante le poids du cavalier ? Eh bien non. Il va éventuellement réduire les impacts plus élevés, mais surtout ce qu'il va faire, c'est qu'il va comprimer davantage sous la selle. On va prendre l'analogie des chaussures et des chaussettes. Ouais. Si vous avez des chaussures bien ajustées et que vous mettez une grosse paire de chaussettes, vous allez avoir mal aux pieds. Ouais, Vos chaussettes vont amortir, mais en fait non, ça va vous serrer les pieds. Alors pourquoi on utilise des amortisseurs ? Alors les amortisseurs, on va plutôt les utiliser pour des situations particulières. Corriger une selle, par exemple, qui est un petit peu trop large. Donc c'est pour régler un petit problème. On va aussi les utiliser pour s'adapter à un cheval dont la morphologie évolue. Alors je pense en particulier aux jeunes chevaux. Évidemment, on ne va pas racheter une selle tous les 3 mois. Donc là, on va peut-être être amené à utiliser des amortisseurs ou bien des tapis à cale. Ça peut être aussi des variations de morphologie au cours de la saison sportive. Le cheval ne va pas avoir tout à fait la même morphologie en hiver et puis en pleine saison sportive. Donc en fait, c'est simplement pour adapter à la marge. Mais une bonne selle, normalement, on n'a pas besoin de ça. Une bonne selle, un tapis fin suffira amplement. Alors, il y a une question importante qui concerne les signaux d'alerte, en fait, qui peuvent nous alerter sur le fait que le cheval n'a pas une selle adaptée. Qu'est-ce qu'on peut observer ? Je dirais que c'est même la première des choses à voir. Avant de se dire ma selle est bien ou pas bien, qu'est-ce que me dit mon cheval ? J'arrive au box avec ma selle et le cheval me fait une défense pas possible, se tourne. Ouais, c'est des choses qu'on a vues dans les centres équestres. C'est des équestres. choses qu'on a l'habitude de voir en centre équestre. C'est pas très bon signe. Il y a peut-être quelque chose à voir du côté de la selle. Quels sont ces signes de défense ? Le cheval qui couche les oreilles, le cheval qui se retourne, le cheval qui, au moment où on le sangle, se défend. Au moment du montoir également, le cheval qui systématiquement part en avant lorsque le cavalier lui monte dessus, c'est peut-être que la selle lui fait mal au dos. Ce n'est pas forcément le seul problème, ça peut venir aussi d'un souvenir antérieur. Si le cheval, dans quelques années avant, a eu ce genre de problème, on aura beau avoir corrigé la selle, il va peut-être continuer à avoir ces mauvais réflexes. On peut voir des signes sur le matériel aussi, non ? Qui nous indiquent des défauts ? Eh bien, on va regarder tout ce qui va être les traces de sueur. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Oui. Est-ce que la sueur est uniformément répartie ou est-ce qu'il y a des taches sèches ? On va regarder l'usure. Est-ce que ça s'use partout pareil ou est-ce que l'usure est très asymétrique ? Est-ce que ça correspond bien aux matelassures de la selle ? On va regarder aussi sur le dos du cheval. Est-ce que le cheval perd des poils ? Est-ce qu'il y a des traces même de sang ? C'est des choses qu'on peut voir parfois au niveau du garrot en particulier. Des traces de frottement. Alors, tu évoquais un point là tout à l'heure intéressant, le montoir. En fait, ça aussi, c'est un point essentiel à prendre en compte. Comment bien monter sur son cheval ? Eh bien, souvent, quand on est en centre équestre, jeune cavalier, on a l'impression que pour bien monter sur son cheval, il faut partir du sol. Et que un cavalier qui utilise un montoir, c'est un cavalier qui est âgé ou qui est fatigué. Non, au contraire, utiliser un montoir devrait être une obligation. En effet, quand on part du sol, on va tirer très fortement sur la selle et donc toute la pression va se mettre de l'autre côté du garrot, donc à droite du garrot. Et on fait mal à son cheval. Et on fait mal à son cheval. Et comme c'est quelque chose qui va se répéter régulièrement, au bout d'un moment, ça va entraîner des pathologies. On devrait donc monter systématiquement depuis un montoir et pas uniquement si on est un cavalier professionnel, un cavalier âgé. Et on devrait même alterner. Une fois on monte à gauche, une fois on monte à droite. Ça, c'est pas dans les habitudes encore. Ça, c'est pas dans les habitudes encore. Alors, il y a des effets de mode aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'un et l'autre. La monte accrue, on en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? Alors, la monte accrue, c'est pas très bon pour le cheval. Et en effet, on l'a expliqué tout à l'heure, le but de la selle, c'est de répartir, grâce à l'arçon et au panneau, la pression du cavalier à l'extérieur de la colonne vertébrale du cheval, de libérer la colonne vertébrale du cheval, puisque c'est elle qui va déterminer le mouvement, la locomotion. Lorsque vous montez accru, eh bien vous voyez que la pression, elle vient sous vos ischions, donc juste là où il ne faut pas, juste au niveau de la colonne vertébrale. Alors, une bonne selle, elle, va bien répartir ses pressions. Alors, il existe des tapis de monte accru qui permettent de limiter un petit peu ces problèmes, mais ils ne vont pas totalement les régler. Alors, ce type de monte, il vaudrait mieux le réserver à certaines pratiques. On pense par exemple à l'équithérapie. On évitera aussi, si possible, si on monte accru, d'aller trotter, d'aller galoper. Ces allures étant plus rapides, les pressions vont tout de suite être plus fortes, les chocs plus importants. Ouais, les pics de pression vont être plus importants.
Et Anna, tu as évoqué tout à l'heure des effets de mode également sur le marketing, les amortisseurs, on n'y revient pas, mais c'est aussi un élément très important qui va influencer le cavalier malheureusement dans ses choix. Alors on arrive à la fin de cet entretien, si on veut retenir 3 points essentiels, Benoît, déjà observer son cheval. Oui, observer son cheval, comment il se comporte quand je suis sur lui, est-ce qu'il se défend, est-ce que ça vient d'un changement de matériel, des signes de douleur. Signe d'inconfort, signe de douleur. Une démarche générale, il faut adapter son matériel au cheval. Eh bien, on a parlé de la selle, mais il n'y a pas que la selle, il y a évidemment tout le filet, les morts. On peut parler de la couverture également. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ces autres thématiques une autre fois. Une autre fois, oui. Anna, un point pour finir ? Même si ça paraît un peu bizarre, mais dans le monde idéal, ça sera vraiment une selle par couple cavalier-cheval. Ouais, c'est ce qu'on voudrait effectivement obtenir. Merci Anna, merci Benoît. Merci Laurent. Merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.